Bonjour à tous. Je vous propose un exercice de synthèse sur les séries de Fourier. Tout d'abord, comme d'habitude, on va rappeler l'essentiel. Donc, on se met dans le cadre où une fonction de pi périodique continue par morceau sur R ou sur un intervalle. Et ces ensembles-là, on va les noter l'ensemble des fonctions continues par morceau, c'est m de pi périodique. Alors, je vous rappelle le coefficient de Fourier, un coefficient complexe. Donc, pour k dans z, c'est k de f, c'est 1 sur 2 pi, intégrale de moins pi à pi, f de t, exponentielle moins ikt dt. Alors, selon la régularité de la fonction, on va avoir un résultat. Alors, le premier, théorème de Parseval. Donc, c'est le théorème qui demande vraiment la condition sur f est la moins régulière, on va dire. Euh, Si f est seulement continu par morceau et de pi périodique, alors Sn, à la suite des sommes partielles série de Fourier, va converger en moyenne quadratique vers f. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous allez avoir la série de moins infini à plus l'infini de module de Cn de f au carré égale la norme de f au carré. Alors au milieu, j'ai mis juste les coefficients en fonction de an et bn. Donc ça donne a0 au carré en module sur 4 plus 1 demi fois la somme des an carré plus bn carré. Et bien sûr, le module de f au carré, c'est 1 sur 2 pi intégrale de moins pi à pi, module de f, le tout au carré. La norme plutôt de f au carré. Alors maintenant, on a le théorème de convergence normale. Donc si fonction, elle est C1 par morceau et continue. Bien sûr, de pi périodique. En fait, dans tout le reste, on parle de fonctions de pi périodique, on ne s'intéresse pas à la fonction qui est, par exemple, qui n'est pas de pi périodique ou qui n'est pas périodique tout court. Alors, vous voyez bien que la régularité ici, elle est plus forte. C1 par morceau et continue. Vous voyez? Alors, si vous avez une fonction qui vérifie ça, alors la suite des sommes partielles de la série de Fourier converge normalement vers f sur R. D'accord? Euh, et puis, on a le troisième, c'est le théorème de Dirichlet. Donc, si f est C1 par morceau seulement, et 2 pi périodique sur R, bien sûr, alors Sn de f converge simplement vers une fonction S de f, où S de f, ça va être f de t ou f là où la fonction f est continue, sinon c'est la demi-somme de ft plus ft moins sur 2 t dans R, où la fonction n'est pas continue. En conclusion, donc le plus petit, on va dire dans le cadre où f est C1 par morceau continu sur R, donc le théorème de convergence normale, donc x soit x dans R, vous avez f de x qui est égal à la limite de la suite des sommes partielles de la série de Fourier. Enfin, f est égal, coïncide avec sa série de Fourier. Voilà. Est-ce que j'ai oublié ici quelque chose? C'est exponentielle. J'ai oublié exponentielle ik. Pourquoi il me fait ça? Voilà. Exponentielle ik. Voilà. Alors, on va maintenant enchaîner avec un exercice qui va vraiment parler de tout ça. J'ai une fonction de R dans R, 2 pi périodique définie par G de t, c'est valeur absolue de sinus t. Très bien. Alors, première question, calcul CK de G et montrer que la série de Fourier, ça converge. Allez, c'est parti. Donc, on va faire des remarques sur la fonction G. G est une fonction paire, parce que G de moins t, c'est valeur absolue de sinus de moins t. Sinus de moins t, c'est moins sinus t en valeur absolue. Voilà. Et donc, quand je vais intégrer exponentielle ck, donc on a vu que ça contient ck de g, c'est ça. Ok. Donc, exponentielle moins ik de t, il y a du cos et du sin. Alors, moi j'anticipe, vous avez intégrale de moins pi à pi, g de t sinus kt dt, c'est 0. Puisque la fonction g est paire, celle-là elle est paire, celle-là elle est impaire, donc intégrer une fonction impaire de pi périodique, vous allez trouver 0. Maintenant, CK de G, donc c'est la définition. Et maintenant, quand on sépare la partie réelle plus partie imaginaire 0, donc il reste que la partie réelle. Et donc on a bien 1 sur 2 pi, intégrale de moins pi de pi, G de t cos kt dt. Bon, bah, je remplace G puisque on est... Alors, déjà, les fonctions intérieures ici sont des fonctions paires. Donc je remplace par 2 fois intégrale de 0 à pi.
et le 2, il se simplifie avec le 2 qui est là, et donc vous avez 1 sur pi, 1 sur pi, fois intégrale de 0 à pi. Sinus t, j'ai enlevé valeur absolue parce que je suis sur 0 pi. Sur 0 pi, la fonction sinus est positive. Sinus t cos t dt. Alors au passage, on remarque que c moins k de g, c'est ck de g. Bah, regardez, le k, il porte sur le cos, remplacé par un k égale moins k, cos de moins x, c'est cos x, et donc bingo, on a ça. Ça va être utile parce que quand on va avoir à écrire la série de Fourier, au lieu de faire la somme sur les k de ck plus la somme sur les k de c moins k, bah, on va faire 2 fois la même somme, quoi. Très bien. Alors, donc là, on aura besoin d'une formule de Trigo, sinus fois cosinus. Donc, alors on a une formule, 2 fois cos A sinus B, ça fait sinus A plus B moins sinus de A moins B. D'accord? Donc, OK. D'où, alors, l'intégrale, donc ck de g, c'est 1 sur pi, l'intégrale sinus t cos k t t t, donc c'est 1 sur 2, parce que la formule qui est là, elle contient 2, vous voyez? Donc, j'ai multiplié par 2, j'ai divisé par 2, pour avoir le 2 sinus. Et j'ai donc sinus de k plus 1 fois t, moins sinus de k moins 1 fois t. Alors, avant de se lancer dans les calculs ici, parce que vous savez, dans le cadre des séries de Fourier, les calculs, vraiment, ça peut devenir un cauchemar. Ça veut dire, on se trompe sur un signe, tout est faux. Je vais commencer déjà, donc il faut intégrer sinus, enfin 2 fois, quoi, ici à gauche, ici, et à droite. Mais je me suis dit, alors, je prends m différent de 0, je veux intégrer l'intégrale de 0 à pi sinus m fois t. Alors, sinus m fois t, la primitive, c'est moins cos mt sur m, 0 pi. Et quand je remplace, moins cosinus de mpi, moins plus cos 0, c'est 1, donc c'est 1 moins, et cosinus m fois pi, j'ai oublié encore de décocher ça, ça fait moins 1 puissance m. Parce que ça dépend, m égale 2, ça fait 2 pi, donc c'est 1. Et si m égale à 1, cos pi, c'est moins 1. Donc 1 moins 1 absence m sur m. Et si m est pair, donc 1 moins 1, ça fait 0. Si m est impair, 1 plus 1, ça fait 2 sur m. Ainsi, donc l'intégrale de sinus k plus 1 de t dt égale 0. Alors attention, donc je remplace k plus 1, c'est m. Donc si k plus 1 est pair, c'est-à-dire k impair. Donc c'est un exercice un peu bizarre, mais si vous le voyez à première vue, il faut juste écrire. Là, sinus k moins 1 fois t, c'est 0 si k moins 1 est pair. Et donc k est impair. Donc dans tous les cas, ck de g égale 0 si k impair, et c'est de 2k. Donc dans le cas où k est si on est dans le cadre pair, donc c'est de 2k de g, c'est 1 sur 2 pi. Et je remplace mon intégrale, donc sinus de k plus 1, c'est 2 sur m, donc c'est 2 sur m, c'est k plus 1, mais k c'est ampère, c'est 2k plus 1. Et moins 2 sur 2k moins 1. Et on fait notre calcul, ça fait moins 2 sur pi fois 1 sur 4k au carré, moins 1, parce que j'ai réduit au même dénominateur. Alors, la convergence de la série de Fourier, on n'avait pas besoin de faire ce que j'ai fait ici à la fin, parce qu'on a f, elle est C1 par morceau et continue. Terme de convergence normale, donc convergence absolue, donc la convergence de la série. Mais bon, C de 2k de g, c'est équivalent à 1 sur 4k au carré, et série des 1 sur 4k au carré converge, c'est la série de Riemann, donc la série de converge. Voilà la première question. Alors, maintenant, on va passer. Alors, le bilan, c'est que C de 2K, c'est moins 2 sur pi, 1 sur 4K au carré 1, et C de 2K plus 1 égale 0. C'est 0, c'est 2 sur pi, vous remplacez K par 0. Alors, maintenant, la question 2, on veut calculer des sommes. Donc, on sait qu'il faut faire appel à théorème de Dirichlet et théorème de Parseval. Alors, je vous montre juste l'énoncé. Donc, calculer 1 sur 4, les sommes là. 1 sur 4 n carré moins 1, moins absence n 1, et puis là, il y a un carré. Donc, on sait que dans la première et la deuxième, on va utiliser juste Dirichlet. Ça veut dire, alors, quel que soit x dans R, f de x, f et C1 par morceau continue sur R, Sn de f, converge à f, convergence normale. Tout va bien, c'est vraiment, vous vous souciez de rien. Donc, c'est k moins l'infini plus l'infini, c'est k de g exponentielle ik de x. Je sors le 0, voilà. Et puis, comme je l'ai dit, c de k égale c de moins k.
Donc, c'est deux fois la même somme. Et là, on sait qu'il n'y a que les termes pairs qui sortent. Donc, C de K, G fois exponentielle de K, X. Bon, bah écoutez, je remplace C0, c'est 2 sur pi. Alors, C de 2K de G, donc c'est moins 2 sur pi fois moins 2 fois, K, fois 2, ça fait moins 4 sur pi, 1 sur 4K au carré, exponentielle de Kx. Alors, il faut savoir que, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre le K en 0. Donc à gauche, f de 0, elle est continue, hein, tout va bien. Et exponentielle de 0, ça fait 1, donc ça permet de voir notre somme qu'on cherche. Donc f de 0 égale 0, c'est tant mieux, et donc on trouve que notre somme, ça vaut 1 demi. Voilà. OK? Allez, on va passer à la suite. La suite, il va y avoir la même somme, mais il y a un moins 1 puissance k. Donc le moins 1 puissance k, ça veut dire c'est quelle valeur de x on va prendre. Alors, donc j'ai rappelé la formule qu'on a. Donc on va prendre pi sur 2 en fait. F de pi sur 2, ça fait 2 sur pi, moins 4 sur pi. Et là, j'ai moins 1 puissance k sur 4k au k. Alors, on va expliquer. Exponentielle i de k fois pi sur 2. Je simplifie par les deux, ça fait exponentielle ik pi. Exponentielle ik pi, c'est exponentielle i pi puissance k, et donc c'est moins 1 puissance pi. Voilà. Et donc f de pi sur 2, c'est sinus pi sur 2, en valeur absolue, c'est 1. C'est 1 tout court. Sans valeur absolue, on n'a pas besoin. Et donc, on fait passer de l'autre côté, comme on dit, simplifier, diviser, et on trouve que notre somme, ça fait ça. Voilà. Vous voyez, le travail a été fait dans la première question. Maintenant, la dernière, on avait dit, puisqu'il y a un carré, il s'agit de Parseval. On a notre fonction, elle est vraiment très bien régulière, on va dire, dans le sens où plus forte, elle a la régularité plus forte que ce qui est demandé dans Parseval. Parseval, je vous rappelle, on a besoin seulement de la continuité par morceau. Alors que notre fonction, elle est continue, elle est C1 par morceau. Donc, on a la série des modules au carré, c'est la norme de la fonction au carré, égale à ça. Bon, bah, on remplace, donc c'est équivalent. C0, G au carré, plus 2, comme tout à l'heure, puisque C de moins K égale C de K, CK égale 1 plus l'infini, C de 2K, G au carré, bah, égale 1 sur pi, intégrale 0 pi, sinus carré T dt. Bon, bah, C0 au carré, c'est 4 sur pi, je remplace 8 sur pi au carré, 1 sur notre somme au carré, et intégrale à droite, ça fait 1 demi. Et donc, notre somme, on trouve cette expression. Voilà. Pi carré sur 8 moins 1,2. Voilà un exemple avec un rappel complet sur les séries de Fourier. Bon courage!